Ce dialogue entre Jésus et le docteur de la loi que nous méditons aujourd'hui concerne l'accomplissement de la loi de Dieu. La meilleure manière de lui être fidèle est de la réaliser dans la vie de tous les jours. En résumé, elle concerne le chemin du salut. La réponse de Jésus est d'une importance capitale dans la pratique de la religion. Il nous enseigne que le commandement d'amour est le cœur de toute éthique chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Ce condensé de la loi de Moïse a comme point essentiel d'avoir uni indissolublement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En effet, la tradition juive enseignait qu'on devait réaliser la volonté de Dieu en s'occupant du prochain. Ceci constituait pour tous le chemin du salut. Avec la parabole du bon Samaritain, Saint Luc veut insister fortement sur la réalisation concrète, effective du commandement d'amour du prochain que l'interprétation rabbinique avait restreint aux Israélites. Il rappelle que le prochain, c'est tout homme. Il n'y a pas de minimum dans l'amour. Il doit être universel. Il nous faut essayer de devenir le prochain de tout homme, même si c'est un étranger. Jésus se situe d'emblée en dehors de toute catégorie susceptible de limiter l'exercice de l'amour. Nous remarquons que c'est un Samaritain, un ennemi des Juifs, qui a vécu selon l'enseignement du Christ beaucoup mieux que l'ont fait le prêtre et le lévite, pourtant tous deux des officiers du temple. Le comportement du Samaritain est d'une délicatesse admirable. Dans le récit, lui seul se préoccupe de l'état du pauvre homme. Son attitude nous rappelle que la charité n'est pas un leurre, mais une nécessité. Elle n'est pas une décoration florale dans la vie humaine. Elle en est la serve. L'exprimer envers son frère ou sa sœur sans restriction n'est pas une réalité facultative. Il va de pair avec l'amour de Dieu et tous deux ne font qu'un. Dans le prochain, chacun est invité à voir l'image de Dieu que nous voulons aimer. Frères et sœurs, gardons à l'esprit cette parole du Christ. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites.